Salut, on poursuit les interviews Skype avec Alicia, une Française de 21 ans. Depuis longtemps, emmenée par ses parents en festival et dans des théâtres, elle s'intéresse durant le lycée au métier d'ingénieur du son. Elle effectue des stages, entre difficilement dans une école des métiers des arts, puis arrête après une semaine de cours. Depuis, elle est très épanouie dans une licence en géographie. Un récent stage dans un studio de podcast lui a également donné envie de peut-être poursuivre dans les médias. Bonne écoute. Alors salut Alicia. Salut. Merci de m'avoir écrit, c'est trop cool. T'es la première vraie française que j'interviewe. J'ai déjà eu Quentin qui vient de Paris, mais là il fait ses études en Suisse, donc c'est un peu différent, mais voilà, je trouvais ça cool. Du coup, toi, t'as fait un bac ES, donc c'est économie et sociale. Ouais. Et t'as eu envie de devenir technicienne du son. Ça t'est venu d'où cette idée ? Alors du coup, ma mère est prof de théâtre et mon père fait quelque chose qui a rien à voir avec ça, mais les deux sont comédiens à côté. Et du coup, en fait, depuis que je suis petite, ils m'amènent sur le Festival d'Avignon quand ils le font. Et du coup, je regardais un peu comment, je sais pas comment expliquer, mais toute l'articulation en gros qui se passait pour préparer un spectacle et tout. Et je trouvais ça dingue en fait de voir tout le temps que ça prenait de préparer. Et je trouvais qu'il y avait peu de reconnaissance en fait pour ces métiers-là, parce qu'on se rend pas forcément compte du temps que ça prend et des contraintes que c'est. Et du coup, quand j'allais voir mes parents faire leurs pièces, j'étais avec eux sur toutes les répétitions et tout, et puis je pouvais voir le travail qui était fait juste avant. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et il y a aussi le fait que j'aime trop la musique et que je me disais c'est trop cool de pouvoir bosser dans la musique, mais pas dans le côté artistique, plus dans le côté technique. Et du coup, ouais, ça m'est venu de là, à peu près, je pense. Du coup, t'avais une idée préconçue de ce métier ? Alors du coup, ouais, parce que comme je disais, j'avais pu voir des personnes le faire, ouais. Donc après je pense que ça dépend vraiment, on peut être technicien son dans plein de domaines différents, et du coup je pense que ça dépend vraiment du domaine que c'est. Je vois au niveau du théâtre ou je sais pas, du cirque par exemple, ça n'a rien à voir par rapport à la musique, et c'est un métier qui est totalement opposé. Et du coup je trouvais ça hyper intéressant de pouvoir voir dans plusieurs domaines comment ça se passait. Normalement, pour intégrer un cursus de technicien son, faut avoir un bac scientifique. Donc pendant ton lycée, t'as fait des stages pendant les week-ends et les vacances dans une salle de concert. De ça s'est passé comment, la recherche de stage ? Alors en fait, je précise juste ça, c'est que le problème des lycées en général, c'est qu'on nous pousse on est vachement limité par rapport au bac qu'on a. Et du coup, vu qu'il fallait faire un bac ES, pour intégrer des écoles, j'étais obligée d'avoir un bagage d'expérience avant en fait. Et du coup, j'ai dû faire une demande à mon lycée pour pouvoir faire un stage. Donc c'était un stage d'1 semaine, je crois. Et en fait, c'est là que c'est assez paradoxal, parce qu'en fait, ils nous disent qu'on peut pas faire telles études avec tel bac. Mais à côté de ça, on peut pas faire autre chose, on peut pas faire des stages pour pallier justement à ce bac qui correspond pas aux études qu'on veut faire. Et du coup, j'avais réussi à négocier avec une de mes profs, qui était ma prof principale, je sais pas si vous avez des équivalents en Suisse, mais qui suivait les élèves justement, Oui. de savoir s'il faut faire un stage. Et on s'est arrangé ensemble pour que je puisse partir 3 semaines pour en faire un. 1 semaine, pardon, pour en faire un. Et donc, j'ai réussi à prévoir ça avec le lycée. Et après, pour trouver un stage, je suis directement allée dans une salle de concert qui était pas trop loin de chez moi, et où ils faisaient concert, théâtre, et où c'était une salle qui est assez cool, qui est à Annemasse, je sais pas si tu connais, mais du coup ils faisaient des trucs plutôt sympas là-bas. Et du coup je suis allée les voir et je leur ai expliqué que j'étais vraiment motivée pour faire des écoles là-dedans, mais que si je faisais une école privée, fallait payer hyper cher l'école, et que si je faisais une école publique, je pouvais pas être prise à cause de mon cursus. Et du coup ils ont été hyper cool, ils ont accepté, sauf qu'en fait le lycée a annulé sa convention de stage 1 semaine avant. Donc ouais. Quoi ? Je sais pas, ils disaient comme quoi, en gros pour eux j'aurais dû faire un bac pro si je voulais faire des stages. Et à savoir qu'en France c'est un peu dévalorisant de faire des bacs pro, ce que je trouve hyper bête. Et du coup ils ont pas voulu que je le fasse, parce que ça me faisait rater 1 semaine de cours, qui pensaient que j'allais être trop en retard après, mais on pouvait très bien rattraper à côté, c'était faisable. Et ce qui les embêtait aussi, c'est que c'est un job où tu travailles tard le soir, où t'as des horaires assez compliqués, c'est un job qui est assez physique. Du coup, ils m'ont annulé ma convention de stage. Et du coup, j'ai réussi à voir avec mon maître de stage pour pouvoir faire une convention en fait avec l'assurance sociale, où tu peux en fait pour être sous la protection, protégé si t'arrives à un problème pendant ton stage. Et du coup, j'ai réussi à me faire une convention de mon côté, mais du coup, j'ai dû faire mon stage sur les week-ends et sur les vacances. Okay. Donc, ce qui était encore plus galère, parce que du coup, je faisais les cours plus le stage, et c'était un peu compliqué, quoi. Donc, t'avais quel âge là ? J'avais 17 ans, 16 ans et demi, 17 ans.
Mais c'est abusé parce que, enfin, je l'ai souvent entendu, mais c'est vrai que apparemment en Suisse c'est quand même plus facile que ailleurs de faire des passerelles. Genre, tu peux à peu près faire ce que tu veux, quel que soit le papier que t'as fait avant. C'est juste que tu dois taffer un an ou deux. Si t'as fait un apprentissage puis que tu veux vraiment aller à l'université, tu peux faire une passerelle de 6 mois ou d'un an. Et après tu vas à l'université. Enfin, il y a plein de trucs. Puis au contraire, si t'as un bac puis que tu veux faire un truc plus manuel, tu peux faire une année propédeutique, bah, justement où t'as des stages, et puis après tu passes dans une autre école où c'est des branches plus techniques. Donc, ouais. Alors qu'en France, c'est... Bah déjà, il y a des bacs qui sont beaucoup plus valorisés que d'autres, enfin genre les bacs généraux. Ouais. Mais le truc aussi, c'est que... Enfin, oui. Ils sont en train de... J'ai entendu ça, ils sont en train d'enlever les bac S, bac L ou quoi c'est ça, ouais, là, le gouvernement est en train de réformer le bac et aussi la fac. Bon, la fac, c'est plus discutable ce qu'ils font, mais au niveau du bac, ils font un bac un peu à la carte, en gros, où on a des matières obligatoires, type français, maths, par exemple. Et après, on peut faire les matières qu'on préfère, parce que, par exemple, mais c'est pour ça que je voulais pas faire un bac S, c'est que j'étais bonne en histoire géo et je savais que c'était un petit peu ce qui allait me sauver mon bac. Et si tu fais un bac S, t'as plus d'histoire géo au bout d'un an. Et ça compte rien dans ton bac, alors que c'est des matières qui sont quand même assez importantes. Et du coup, ça fait que, par exemple, j'étais bonne en physique-chimie, mais je pouvais pas faire ça dans mon bac ES, parce qu'il y avait pas de bio. Enfin, tu vois, c'est des trucs... C'est vraiment fait par thématique, et en fait, tu peux pas en sortir. Ouais. Et une fois que tu veux faire des études après, tu t'es bloqué avec ça. Et quand tu demandes de faire des stages, ils te disent bah non, enfin fallait faire un bac pro. Mais une fois que tu arrives à l'entrée des admissions, ils disent bah non, vous avez pas assez d'expérience. Et du coup, genre, c'est hyper paradoxal, et c'est con. Ouais. Puis c'est un peu genre t'as pas le droit d'aimer la philo et la chimie en même temps. Mais c'est ça. Non, mais c'est un truc de dingue. C'est hyper stigmatisant d'un seul profil d'élève, quoi. T'es soit scientifique, soit littéraire, et puis y a pas d'entre-deux, en fait. Je pense que ça te formate vachement pour la suite. Enfin, tu te dis, ok, bah, j'ai fait un bac S, donc je suis scientifique, donc il faut vraiment que je fasse un truc là-dedden. Et c'est ça. À nouveau, si ça se trouve, bah, tu kiffes l'histoire, mais t'en as pas eu beaucoup au lycée, du coup, tu sais pas trop, quoi. Mais oui, non, mais et du coup, bah, c'est pour ça qu'après, arriver en fac, les profils d'élèves, c'est souvent tous les mêmes. Tu vas en fac de... Enfin, je sais pas, en fac de lettres, vraiment, t'as que des gens qui sortent de L, t'as personne qui vient de S. Et... Ouais, je vois. Ok. Et du coup, tes stages... Donc t'en as fait plusieurs ? Non, du coup j'en ai fait un, et de ce stage a découlé plusieurs jobs que je faisais après en étant déclarée l'été ou pendant les vacances. Ok. Ah, c'est cool. Ouais. Déjà, ton stage, il s'est passé comment ? Bah alors au début c'était un peu compliqué parce que y a ça aussi, c'est que dans le métier de technicien son, d'ingé son, c'est un milieu qui est très masculin. Et au-delà d'être masculin, c'est un peu des profils... c'est tous les mêmes profils de gars qui travaillent là-bas. Et quand t'es une nana que t'arrives tout seule là-dedans, c'est un peu flippant. Enfin, tu te sens pas trop à ta place et tout. Et surtout, moi j'étais mineure. Enfin, j'avais à chanter un petit peu, qui se demandaient ce que je faisais là, quoi. Et en fait, une fois que j'ai commencé à leur montrer que vraiment j'étais motivée et que, même s'il fallait faire des trucs physiques et tout, ça me posait aucun souci. Enfin, genre j'étais vraiment à fond. Ils ont été hyper cool avec moi, et du coup ça s'est super bien passé. Enfin, vraiment. Et non, franchement, c'était hyper intéressant. Et après, c'est aussi cool parce que tu travailles avec des artistes. J'ai aussi des artistes que j'aimais trop, et du coup, c'est hyper intéressant de bosser avec eux. Mais après, tu vois aussi le côté de la musique. T'en as, c'est vraiment pour être poli, c'est un peu des cons, quoi, qui te prennent un petit peu pour. Déjà, comme je te disais, il y a pas de reconnaissance de ce métier-là. Quand tu vas voir un concert, tu te rends pas compte de tout le taf qu'il y a derrière. Et au-delà de ça, les musiciens qui viennent faire, souvent, ils te prennent un petit peu pour de la merde, quoi. C'est un peu compliqué. Et encore plus quand t'es une fille, du coup, et même, j'ai été vachement découragée. Des personnes qui essaient de me décourager, mais au contraire, ça m'a plus boosté qu'autre chose, qui me disaient, mais en étant une fille là-dedans, tu pourras pas avoir de vie de famille, parce que tu travailles le soir, machin. J'étais là, mais au pire, ça fait quoi? Genre, si j'ai pas envie d'avoir d'enfants, si j'ai envie d'avoir un job qui me plaît, ça fait quoi? Et du coup, quand t'es une fille dans ce milieu-là, tu sens que c'est compliqué. Et puis, une fois que tu commences à montrer vraiment tes capacités et tout, non, ça s'est vraiment bien passé sur la moitié et puis fin de stage. Ok, et puis, trop bien. Après, comme je te disais, j'ai rencontré des gens hyper cool qui m'ont fait bosser après. Et du coup, il y a ça aussi, c'est que ça se fait, c'est vachement au contact et tout, et au carnet d'adresse, que ça fonctionne. Et du coup, ça, c'était assez sympa de rencontrer du monde, de plein de milieux différents comme ça. Ok, trop cool. Et puis, les jobs que t'as eu après avec ça, c'était toujours dans des salles de concert ou Alors, j'ai travaillé du coup pour un conservatoire où ils faisaient leur gala en fin d'année, et du coup, je faisais le son de leur gala.
Et après, par des petits groupes, en fait, qui faisaient des premières parties dans la salle où j'étais, et qui me demandaient de venir leur faire le son dans leurs concerts, dans des bars, où j'en fais de la musique, tu vois, des trucs comme ça. Donc, où là, pour le coup, ils me faisaient vraiment confiance. Alors, j'avais genre 0 diplôme, je me suis même retrouvée à faire le son à un gala, où j'avais des personnes, donc ils étaient stagiaires d'une école de son. Moi, j'avais même pas mon bac, et je devais leur dire ce qu'ils devaient faire. Mais j'étais là, mais s'ils savaient que j'avais pas de diplôme, j'étais en angoisse totale. Mais après, c'est cool, quoi. Ça montre que t'es pas obligé d'avoir un bac plus 5 pour pouvoir bosser, quoi. Et c'est sympa. Ouais, non, trop bien. Puis je pense que ça fait du bien à cet âge d'être un peu confronté au milieu du travail. Ouais, parce que quand tu sors du bac, franchement, t'as aucune idée dans quoi tu te lances. Enfin, on te demande de faire des choix d'études, mais c'est hyper compliqué. Et au moins, ça m'a vraiment permis de me rendre compte que j'aimais ce job. Bon, on verra après qu'il faut finir, c'est pas non plus le meilleur exemple, mais que ça me plaisait vraiment et au moins tu te rends compte vraiment Enfin, évidemment, tu finis de travailler tard, t'as mal au dos, enfin, c'est compliqué, mais il y a tellement de côtés positifs à côté que c'est hyper cool comme métier. Du coup, t'as candidaté pour entrer dans une école de son qui est assez sélective. Déjà, la sélection, elle se passe comment ? Alors, en fait, justement, c'est une école, il y avait 8 places en son et 8 places en lumière. Où, en fait ? C'est quoi, cette école ? Ça s'appelle un DMA, c'est Diplôme des métiers de l'art. Okay. Donc, il y en a dans plein de domaines. Moi, où j'ai postulé, donc c'était à Besançon. Enfin, j'en ai postulé dans d'autres, j'avais postulé à Nancy aussi. Et en fait, t'as une section son, une section lumière. T'as un socle commun où t'apprends tout le côté technique, l'histoire, l'histoire de la musique, du cinéma par exemple. Et après, chacun se sépare dans sa filière pour faire plus de l'application. Et du coup, en fait, t'es choisi par rapport justement à l'expérience, au bac, donc aux notes que t'as eues au bac. Et en fait, le truc, c'est que je me suis rendu compte en postulant qu'il y avait des personnes qui postulaient qui avaient déjà un bac plus 3 dans ce domaine, en fait. Parce qu'à la sortie de ce diplôme, tu peux aller bosser directement, parce que c'est moitié stage, moitié cours. Et du coup, moi, ça me paraissait impossible d'y entrer, parce que, j'avais, avec mon bac, on m'a répété pendant tout mon bac, ça sert à rien que tu postules, parce que tu pourras pas être prise, en plus, t'es une fille, c'était un peu chiant. Et du coup, c'était plus sur l'expérience qu'on était pris. Mais après, ça dépend aussi de la ville. Par exemple, j'ai postulé à Nancy, je suis allée aux portes ouvertes de Nancy. Ça aussi, c'est important d'aller aux portes ouvertes pour montrer, qu'ils puissent mettre un visage sur ton nom, qu'ils puissent voir si t'es vraiment motivé, poser les bonnes questions et tout. Donc j'étais montée jusqu'à Nancy. En plus, c'était un week-end où j'étais en stage. Et du coup, je faisais les balances d'un concert le vendredi. J'avais les portes ouvertes à Nancy, donc là j'étais à Annemasse, j'avais les portes ouvertes à Nancy le matin, le lendemain, et le concert le soir à Annemasse, donc j'avais fait un aller-retour, mais ça fait une trotte, et arrivé là-bas, Nancy. Ah ouais, c'est hyper loin, ouais. J'étais partie d'Annemasse à 18h, j'avais dormi en cours de route sur une heure d'autoroute, mais j'étais repartie le lendemain matin, mais j'avais tapé un aller-retour, j'étais tellement KO en rentrant, et tout ça pour qu'arriver là-bas, ils me sortent la même chose, ils me sortent pourquoi vous venez aux portes ouvertes, vous avez un bac ES? J'étais là, non mais oui, j'étais merci, arrêtez de me répéter, je sais. En fait, arrivé là-bas, ils m'ont démoralisé en me disant limite ça sert à rien de postuler. J'étais là, mais putain, si on nous laisse même pas notre chance. Je leur disais là, je galère à faire des stages, je leur disais la preuve, là je fais un aller-retour dans la journée pour retourner bosser ce soir, j'étais vraiment motivée, et en fait non, ils n'avaient pas vraiment grand chose à faire, donc c'était un peu compliqué. Et je sais pas, je suis allée aux portes ouvertes de celle de Besançon, où ils étaient vachement cool, vachement ouverts et tout. Et du coup, j'avais vachement parlé avec le gars qui gérait l'admission. Et je sais pas, après j'ai monté un dossier avec mon maître de stage qui m'a aidé à monter le dossier. Et voilà, je pense que vraiment c'est la motivation. Et la motivation, elle se voit par rapport à si tu te fais de l'expérience. Et je pense justement que d'être dans un bac qui ne convienne pas et de m'être motivée toute seule à côté, ça montrait que j'étais vraiment motivée d'y aller, quoi. Du coup, t'as été prise, oui. Mais t'as lâché pendant la première semaine. Ouais. Du coup, c'est quoi qui t'a fait arrêter ? Après ce parcours du combattant, tu arrives et là tu te dis non, c'est pas ça. En fait, quand j'y pense avec du recul, quand j'ai eu mes résultats post-bac et que j'ai su que j'étais prise là-dedans, je sais même pas si j'étais contente d'être prise ou si j'étais contente d'avoir pu prouver que je pouvais y entrer, quoi. À la fin, on m'avait tellement mis dans la tête que je pouvais pas y aller que moi j'avais qu'un truc en tête, c'était leur dire si, la preuve, c'est possible, c'est faisable. Et en fait, arrivé là-bas, du coup, vu que je pensais pas être prise, j'avais déjà fait mes plans dans ma tête de ce que j'allais faire à la place parce que je pensais pas que ça allait passer. Et du coup, quand je suis arrivée là-bas, je peux même pas expliquer parce que c'était vraiment une histoire d'atmosphère. Je me sentais pas du tout bien là-bas, pas du tout à ma place.
Et en fait, déjà, on est très peu, donc si tu te sens pas bien, il n'y a pas de moyen de trouver des personnes avec qui tu te sens mieux que celles avec qui t'es. C'était très sympa, mais c'était, enfin, ouais, je me sentais pas dans mon élément, quoi. Et après, ils nous ont expliqué les cours et tout qu'on allait avoir, et je me rendais compte que c'est des trucs que j'avais déjà appris pendant mon stage. Et je me disais, mais ça sert à quoi de demander d'avoir de l'expérience si on apprend ce qu'on a appris en nous faisant notre expérience. Enfin, je me disais, c'est n'importe quoi, enfin, c'est trop bizarre. Et en fait, je commençais à avoir une boule au ventre, enfin, genre, j'ai jamais eu ça de ma vie, mais une angoisse le matin avant d'aller en cours, quoi. Enfin, et je me disais, mais je peux pas, enfin, je me disais, je peux pas faire 2 ans comme ça, et surtout que vu qu'il y avait que 8 places et qu'il y avait d'autres personnes qui demandaient, je me disais, je vais pas prendre la place de quelqu'un pour arrêter dans 2 mois, 3 mois, quoi. Et, parce que là, en arrêtant la première semaine, il y a quelqu'un d'autre qui pouvait reprendre ta place. Quelqu'un a pris ma place du coup. Okay. Ouais. Le gars, ça faisait 3 ans qu'il voulait y entrer en plus. Donc c'est cool pour lui. En vrai, ça m'a un peu conforté dans mon choix. Et du coup, ouais, je savais pas du tout quoi faire. Et une fois que j'ai dit que je partais, ça m'a fait un soulagement monstre. Et le truc, c'est que plein de personnes me disaient, et enfin à juste titre, en une semaine, tu peux pas te rendre compte de si t'aimes pas, faut pousser plus loin et tout. Et je me disais, mais est-ce que j'ai envie de me pousser à bout moralement en étant dans un truc vraiment où j'étais angoissée, mais t'as pas idée à quel point d'y aller. Enfin, j'étais trop mal, je sais même pas pourquoi, mais parce que l'ambiance était trop particulière. Et je me voyais vraiment pas continuer comme ça plus de temps, donc je me suis dit, bon, vas-y, j'arrête tout, et puis on va trouver une autre solution, quoi. Non, mais t'as bien fait. Bah, plus j'avance, plus je me dis que effectivement, si tu le sens pas, tu le sens pas. Et mais c'est ça. J'avais une pote, elle voulait absolument commencer la HEP, c'est l'école de pédagogie pour devenir prof en Suisse. Et pareil, première semaine, et bah, comme toi, quoi, elle avait la boule au ventre, elle se sentait pas bien, et puis pareil, tout le monde, dont moi, lui disions mais non, mais continue, effectivement, t'as pas encore le temps de te faire un avis et tout. Puis elle est là, mais non, mais c'est mort, quoi. Je retourne un jour là-bas, je me pends, enfin, c'est pas possible. Du coup, elle a arrêté, et puis pareil, elle est partie à l'Uni, et elle est très contente comme ça, quoi. Enfin. Mais c'est ça, parce que des fois tu te sens pas très bien, mais tu te dis bah, vas-y, je sais pas trop dans quoi je suis, je tente. Mais là, je te jure, c'était une sensation mais de pression tout le temps. Et tu sais, en plus c'est hyper anxiogène parce qu'on était tellement peu que je me disais, on voit forcément que je suis pas bien, tu vois. Je me disais, je suis pas du tout légitime de rester dans un truc alors que je prends la place de quelqu'un qui est vraiment motivé. Et il y a aussi le fait qu'un jour nos profs nous ont dit ouais, enfin, si vous n'êtes pas motivé, qu'à 30 ans vous voulez changer de job, ça sert à rien de rester là parce que vous bouffez la place de quelqu'un. Et c'est ce que je disais depuis le début. Mais en fait, je pense qu'il voulait. Non, mais oui, en fait, on avait une pression tout le temps, tu vois. Et quand il a dit ça, je me suis dit, bon, bah vas-y, enfin, il a raison, quoi. Je me suis dit, enfin, pourquoi je suis là, en fait? Et je vois, il y a la deuxième fille qui était avec moi là-bas, elle était en lumière, elle a arrêté au bout d'1 an. Donc bah, personne n'a pris sa place et elle a perdu, entre guillemets, moi je trouve pas ça mal de perdre 1 an, mais elle a passé 1 an dans un truc qui lui plaisait pas et maintenant elle est à Montréal et elle dessine des BD, enfin elle fait des trucs hyper stylés, tu vois, enfin genre rien à voir, mais faut juste à un moment donné se dire ça me plaît pas, bon bah tant pis, quitte à me planter en changeant, je me bouge, quoi. En clair. Et même ça, tu vois, la remarque de si vous, à 30 ans, vous voulez changer de métier, ça sert à rien d'être là. Enfin, non, mais... Nouveau, avec notre génération, c'est un peu lunaire de nous demander de vouloir faire le même métier pendant 20-30 ans. Enfin... Mais c'est ça, on sait que ça va être hyper mobile et qu'on gardera jamais le même job. Et, bah ouais. Et puis après, si on part sur ce principe-là, on passe la vie à faire la même chose, ça va être longuet, quoi. Non, c'est clair. Bah après, ce qui a été aussi compliqué, c'est vu qu'on était peu, c'est quand tu pars, tout le monde te connaît. C'est pas comme si t'es dans une licence où ils sont à 250, tu pars, bah, personne n'a vu que t'es parti, quoi. Mais là, tu sais, il fallait se justifier à tout le monde et le jugement, c'était trop compliqué. Surtout, le prof qui gérait l'admission, je lui avais dit que je m'en allais, je lui avais pas expliqué pourquoi. J'étais vraiment partie du jour au lendemain, sans donner de nouvelles. Et hasard de dingue, 1 an après, je me retrouve dans un covoiturage de 3 heures avec lui. J'étais là, bon. Du coup, j'avais trop me justifier et tout. J'étais trop mal à l'aise. C'était tellement long. Mais ouais, c'est compliqué de. En plus, moi, j'avais pas d'excuses claires de pourquoi je partais. C'était juste un ressenti. Et du coup, ça paraissait pas du tout légitime de dire, bah, je m'en vais pour ça, quoi. Il y a pas d'être légitime ou pas. Juste, t'as pas envie d'être là, t'as pas envie d'être là. Enfin, t'as pas besoin de faire une disserte. Après avoir galéré à ce point pour y entrer, je me disais, mais l'air bête, quoi, de dire à tout le monde que je m'en allais. J'osais même pas le dire à mes potes, je savais pas comment leur dire que j'y allais plus, quoi. Enfin, c'était pas long, mais j'ai mis 1 semaine de plus avant de dire à mes potes que j'étais plus du tout dans cette école, que j'avais arrêté et tout, quoi. Ouais, non, je comprends. Tes parents, ils l'ont pris comment ? Bah là aussi, c'est ça qui est un petit peu particulier, parce que généralement, je pense que les parents, ils nous motivent à faire des études sérieuses, entre guillemets, des études un petit peu... je sais pas comment dire, conventionnel, d'éviter de faire dans l'art, des trucs comme ça. Et moi, mes parents, bah, tu vois, ma mère elle est prof de théâtre, donc
elle est vachement ouverte là-dessus, et mes parents m'ont trop soutenue. Et c'est vraiment un truc qui m'a aidée, enfin mes parents et ma sœur, c'est que j'ai appelé ma mère, mais j'étais en larmes en lui disant je peux plus y aller, genre je flippe trop d'y aller, j'arriverai pas à y retourner. Et je me suis dit, elle va me dire, mais c'est n'importe quoi, t'as tellement galéré pour y entrer. Je me suis dit, je vais me faire engueuler. Et elle m'a dit, elle était super cool, elle m'a dit, là il y a encore les facs d'ouvertes, si tu veux trouver un autre truc, tu trouves un autre truc, enfin il y a pas de souci. Ouais, t'as réagi vite, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, le truc, c'est que vu que j'avais pris mon appart à Besançon, je l'avais pendant 5 mois, donc je me voyais pas ne rien faire et rester chez moi là-bas. Et du coup, il y a aussi ma sœur qui m'a beaucoup aidée à faire tous les papiers, parce que du coup, quand tu te réinscris à la fac, faut retourner sur les vœux, ça s'appelait APB avant, maintenant c'est les vœux post-bac. Donc, faut refaire, faut retrouver tes identifiants, remettre tes notes de bac. Enfin, j'avais l'impression de faire un retour en arrière. Monstrueux, et puis pour rentrer à la fac, quand je suis arrivée à la fac pour me réinscrire, la dame qui faisait les inscriptions, elle me disait, mais pourquoi vous inscrivez que maintenant, c'est beaucoup trop tard et tout. Et je sentais du jugement de tout le monde, et là pour le coup mes parents et ma sœur ont été trop cool, ils m'ont aidé à faire toutes les démarches, tout ça, ils ont été vachement à l'écoute, et à aucun moment ils m'ont dit tu vas regretter ce que tu fais, quoi. Ils m'ont trop soutenu dedans, et c'était vraiment, vraiment cool ça. Bah trop bien, c'est cool. Ouais, je pense que c'est le plus important. Je vois des fois des copines, leurs parents leur disent depuis le début, faut faire du droit, faut faire médecine, des trucs comme ça, mais ouais. Si ça te plaît pas, faut juste s'écouter, quoi. Bah c'est ça. Puis il y en a aussi, quelle que soit la branche dans laquelle t'es, ils te disent fini pour finir. Ouais, non, Ouais, non. Mais autant faire un an de pause et faire des trucs qui t'enrichissent personnellement, plutôt que faire un an où t'es assis dans un amphi à te demander ce que tu fais là. Ça apporte rien, ça apporte ok un diplôme, mais si t'en fais rien après parce que ça te plaît pas, ça sert à rien de continuer, quoi. C'est ça. Puis j'en parlais avec Margot. On parlait du fait que obtenir un papier, mais sans avoir vraiment obtenu, sans avoir vraiment acquis des connaissances et des capacités, parce que justement tu t'es juste passé à travers les études juste pour avoir le papier, en fait t'as un papier mais vide de sens parce que t'as rien vraiment appris, quoi. Non mais oui, mais c'est ça. Du coup, tu t'es directement inscrite du coup à la fac, t'es allée en histoire. Ouais. Du coup, c'était une option qui te trottait dans la tête depuis un moment, ou t'as choisi cette branche un peu au hasard? Non, du coup, vu que je pensais pas être prise en son, j'avais prévu de partir en histoire après. Parce que, en fait, je sais pas en Suisse comment ça se passe, mais nous, quand on passe le bac, du coup, la matu, je crois, en Suisse, on a histoire et géo dans la même matière, en fait. Et c'était vraiment les matières où j'étais la plus bonne et où j'ai eu la meilleure note au bac. Et du coup, je m'étais dit, par logique, si je veux m'en sortir, je prends ça comme licence. Sans vraiment savoir ce que je pouvais faire avec, franchement, je m'étais dit, au moins, je sais que je galérerai pas trop là-dedans, que ça va être intéressant et tout. Et c'est aussi pour ça que j'avais pas pris de bac S, justement, parce qu'il y avait pas histoire géo. Et du coup, ça m'a paru assez évident de partir là-dedans. Et quand j'ai vu que les inscriptions étaient encore ouvertes, j'ai vite sauté sur le cas. Je me suis dit, bon, vas-y, on y va. Je suis arrivée, du coup, j'avais qu'une semaine de retard sur les autres, donc ça allait. Pour reprendre, ça va, c'est facile. Mais du coup, non, ça n'a pas été sur un coup de tête. En fait, quand j'avais fait mes demandes pour après le bac, je pensais vraiment être prise qu'en histoire. Et du coup, j'avais imaginé dans ma tête tout mon parcours en allant en histoire, quoi. Okay. Du coup, c'était limite rassurant d'avoir ça comme roue de secours, quoi. Et t'es restée combien de temps en histoire? Du coup, je suis restée un semestre. Je suis restée jusqu'à janvier. Je suis restée jusqu'à janvier. J'ai décidé de quitter histoire en décembre, mais là, en fait, donc j'ai quitté histoire pour aller en géo, du coup. Et en fait, j'avais une mineure géographie dans mon cursus d'histoire, parce que quand tu vas en fac d'histoire en France, tu peux choisir pour faire historiographie ou professeur. Du coup, quand tu fais prof, tu as une mineure géo. Et en mineure géo, j'avais un cours de géopolitique d'Afghanistan qui était incroyable, genre c'est un truc de dingue. Et du coup, je me suis renseignée pour voir si je pouvais changer. Toujours aussi indécise. Et en fait, vu que c'était ma mineure, si je validais mon semestre d'histoire, je pouvais faire des équivalences un peu et puis réussir à switcher en géo deuxième semestre, en prenant cette fois-ci mineure histoire, sans perdre mon année, en fait, en validant une double licence, en allant au rattrapage et en validant une double licence histoire géo en première année, du coup. Ok, ouais. Ce qui t'a fait changer, c'est le fait que géo te plaise ou que histoire te plaise pas? Je sais pas si tu peux choisir. Ouais, je vois. En fait, histoire, ça me plaisait vachement. Les cours étaient trop intéressants. Franchement, j'ai appris trop de choses. C'est pas des choses qui vont forcément me servir dans ma vie professionnelle, mais en termes de culture générale, c'était trop intéressant. J'avais des profs vraiment trop cool. Mais à côté de ça, du coup, en fait,
quand j'ai vu les cours de géo, je me suis rendu compte que voilà, géo c'est le caractère plus évolutif, tu apprends des choses sur le passé mais aussi sur maintenant. Et en soi, la géographie, ça regroupe plein de disciplines hyper variées. Et je trouvais ça beaucoup plus varié qu'en histoire. Et en fait, j'étais à un cours d'histoire sur la Renaissance. Et je sais plus, on parlait des réformes qui avaient été faites sur les universités. Et la prof nous expliquait qu'ils avaient voulu réformer les universités parce que ça s'appelle la scolastique, c'est genre, ils étaient contre le fait qu'on apprenne par cœur, qu'il n'y ait pas de réflexion. Et là, je me suis mis à réfléchir, je me suis dit, putain, mais en histoire, on fait ça en fait. Je me suis dit, on apprend du par cœur pour qu'après je sois prof, que je l'apprenne, face à des élèves qui vont l'apprendre par cœur. Et je me suis dit, ouais, bah en fait, c'est pas hyper épanouissant personnellement. Et du coup, ouais, j'ai switché pour ça, et parce que vraiment, ce cours sur l'Afghanistan était tellement intéressant, même mon prof était genre ouf, c'était trop bien, genre vraiment, je buvais ses paroles, c'était trop cool. Et du coup, j'ai regardé les matières qu'ils avaient, et j'ai vu qu'il y avait même genre de la géologie, de la climato. À côté de ça, t'avais des trucs beaucoup plus humains, genre de la démographie. Et je me suis dit, avec ça, j'ai beaucoup plus de débouchés qu'en histoire. Et aussi, au lycée de la géographie, on voit que la modélisation, on voit très peu de choses. Et du coup, il y a peu de personnes qui vont en géo, ils vont tous en histoire. Et du coup, c'était une promo qui était toute petite. Genre là, en 3e année, on est que 12, je crois. Ah ouais. Il y en a qui sont en Erasmus, donc voilà, c'est une chance de dingue, on est vachement suivis. Et du coup, ouais, j'ai switché, pas parce qu'il y en a un qui me plaisait plus que les autres, mais parce qu'en termes de débouchés et de réflexion, c'était plus intéressant la géographie, je trouvais. Ok, ouais. Du coup, là, t'es en 3e. Ouais. T'arrives à me donner un aspect positif puis un aspect négatif de ce cursus ? Ouais, alors positif, ce que je te disais, la pluridisciplinarité, parce que t'as la géo humaine, où je sais pas, t'apprends la géopolitique, la démographie, comment les cultures elles s'appliquent sur des pays, comment les personnes elles vivent et tout, c'est hyper intéressant. Et à côté de ça, t'as la géo plus physique, où tu fais de la biogéographie, de la climato, et en fait les deux sont hyper complémentaires. Et quand j'y pense, en fait, ça regroupe plein de choses qui sont essentielles à la lecture du monde en ce moment, surtout avec la mondialisation. Et là, vu le contexte actuel qu'on a avec le coronavirus, je trouve en fait que c'est toutes ces disciplines mélangées, c'est hyper intéressant, et personnellement et pour la suite. Et du coup, en fait, tu t'ennuies pas parce que tu passes de matières qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, et de manières de les appliquer, d'être évaluées qui sont hyper différentes. Et on a aussi beaucoup de terrain dû à tout ça. Du coup, c'est cool, on n'est pas tout le temps en amphi, on sort beaucoup, et ça, c'est super sympa pour une licence, je trouve. Ah, c'est bien. Vous faites quoi comme type de sortie ? Alors ça dépend, par exemple on a fait des sorties genre là la dernière qu'on a faite c'était dans des jardins de réinsertion en fait. C'est des jardins où en fait ils embauchent des personnes qui sont sorties du circuit un peu de l'emploi et qui ont du mal à se remettre, à retrouver un job, tout ça. Et en fait ils font de la thérapie j'en parle jardinage en fait, pour la confiance en soi et tout, c'est hyper intéressant. Et du coup, on a visité ça, où ils nous expliquent comment l'économie de ces jardins fonctionne, et ce que ça a comme impact social, en fait. Mais après, on fait des sorties qui sont... on fait aussi de l'urbanisme, donc on va visiter des collectivités territoriales, où ils nous expliquent les bureaux d'études, sur quel sujet ils travaillent, comment ils mettent ça en place sur le territoire et tout. Donc c'est hyper cool, ouais. Ok. Et un aspect négatif ? Ouais, du coup, il y a un aspect négatif qui découle de ça, et qui découle de tout ce que je te disais avant sur les problèmes de bac qu'on a, c'est que du coup ça regroupe des matières très scientifiques et des matières beaucoup plus sociales. Et du coup, une personne, genre moi, tu vois, je viens d'un bac ES, je suis arrivée, le premier cours que j'ai eu quand je suis passée en géo, c'était de la géologie, donc tectonique des plaques et tout, et je ne comprenais rien parce que j'avais pas du tout les bases, parce que j'avais jamais appris ça au lycée. Et les gens de ma promo qui venaient d'un bac scientifique, ils étaient hyper bons là-dedans, et du coup le premier devoir que j'ai rendu, je me suis pris une bâche, je me suis pris un 5, et j'avais pas l'impression d'avoir fait un truc si mauvais parce que j'avais vraiment bossé, et je me disais mais j'ai pas du tout les bases là-dedans. Et à contrario, les personnes qui viennent d'un bac S, elles sont plus en difficulté sur les questions de démographie, où ça remet en question l'économie, la société. Ils n'ont pas le même bagage que nous, et du coup ça demande d'être bon dans les deux en fait, et c'est assez compliqué de s'adapter. Et par exemple, même quand tu rédiges un devoir, c'est pour ça que j'étais aussi plantée en géologie, c'est que moi en ES on m'avait appris à beaucoup écrire, à faire des belles phrases et tout, alors que ça en soi quand tu fais de la scientifique, ils s'en fichent, ils veulent que ça soit clair, précis. Et inversement, ceux qui viennent d'un bac S ont du mal à faire des dissertations qui sont qui sont bien construites et tout. Et du coup ça, je pense que ça peut être un avantage comme un inconvénient dans cette filière. Oui, qu'en fait, elle est forcément inadaptée pour tout le monde. Enfin,
Ouais, c'est ça en fait. Ouais. Il y a forcément un domaine où t'es très bon comparé à d'autres personnes, mais forcément un domaine où t'es très mauvais par rapport à d'autres personnes. Mais après, ça devient un avantage, genre en troisième année, ça se voit beaucoup moins, il y a beaucoup moins de différence de moyenne, parce que du coup, on arrive à réussir à adapter notre discours dans les deux disciplines, tu vois. Mais l'adaptation, elle est compliquée. Enfin, je sais que quand je suis allée là-bas au deuxième semestre de ma première année, c'était hyper compliqué quand j'avais des matières scientifiques de rédiger ça de manière scientifique, quoi. Ça paraît hyper bête comme ça, mais j'avais jamais appris ça en cours avant, donc c'est un peu compliqué, ouais. En Suisse, quelle que soit la branche que tu choisis à l'université, quelle que soit l'option que tu as eue au lycée, en fait, tu arrives à suivre. Parce que même en médecine, y a une des premières, Lucie, elle a fait son lycée en arts visuels et après, elle est allée en médecine. Et en fait, c'est faisable parce que en fait, tout le programme scientifique du lycée, il est revu en un mois ou deux à l'université. Donc si t'as pas fait ça au lycée, faut y foutre, mais c'est faisable, quoi. Oui, ils incluent vraiment ça dans le programme, et après ils passent vraiment à la nouveauté. Mais c'est un peu l'entre-deux qu'ils ont trouvé, je pense. Bah non, mais c'est bien parce que nous, du coup, en première année, je crois qu'on était 70, et là, on est 12 en cours et il y en a 5 qui sont en Erasmus, donc il y en a quand même pas mal qui sont partis. Et c'est parce que quand tu te prends des bâches comme un 5 ou un 2 dans une matière, quoi, du coup sur 20, parce que vous c'est sur 6, mais nous c'est sur 20, donc c'est pas la même. Du coup, ça démoralise de dingue, et le truc c'est que généralement t'as un semestre un peu sur la géo-humaine et un semestre géophysique, et du coup tu te dis forcément il y a un semestre que je vais foirer, quoi. Enfin moi c'est ce que je me disais au début. Et bon. Après les deux se compensent, donc ça passe si t'es déter, si tu bosses ça passe, mais c'est compliqué de réussir à faire le bon équilibre entre les deux, quoi. Du coup, en troisième, vous devez faire un stage. Toi, t'as décidé de faire dans un studio de production de podcast. Ouais. C'est très loin de la géographie. Ouais, toujours on repart vers le son. C'est ça. Déjà, je suis étonnée que... Enfin, c'est cool, hein, mais je suis étonnée que tu puisses faire un stage qui soit pas purement de la géographie. Donc, c'est complètement faisable, ça. En fait, ils te demandent juste de faire un stage. Ah non, du coup, ça aussi, c'est un des gros problèmes qu'il y a dans l'éducation nationale en France, sur les universités. C'est qu'en fait, en troisième année de licence, t'as le choix entre soit faire une sorte de mémoire, donc t'as des sujets et tu passes ton année à bosser là-dessus, soit t'as la possibilité de faire un stage de 3 semaines. Sauf que ils veulent généralement qu'on fasse dans la recherche, donc ils veulent généralement qu'on fasse le mémoire. Et du coup, ils ne balisent pas de semaine pour le stage. Ce qui fait que si tu fais un stage, tu rates 3 semaines de cours. Donc, ouais, non, mais c'est... Vous avez le choix, mais pas vraiment. Non, c'est ça, en fait, vraiment. Et du coup, moi, on m'a proposé de faire un stage. J'ai dit, vas-y, quoi. Si je trouve un truc, j'y vais. Et du coup, ils m'ont dit, ton stage, il faut que tu le mettes sur les semaines de vacances. Comme ça, tu rateras pas de cours. Je leur dis, mais vous êtes marrants, déjà 3 semaines de stage, c'est quand même relativement court. Et en plus, je vais dire aux personnes, on fait une semaine ce mois-ci, une semaine dans 2 mois. Enfin, je vais être prise de part, quoi. Ça va me servir à rien, parce que je devrais à chaque fois me réadapter au mode du stage et tout. Enfin, c'était trop bizarre. Et j'ai même une pote qui veut être maîtresse des écoles. Et nous, en France, on n'a pas de diplôme pour être professeur des écoles. Okay. Du coup, tu dois faire une licence et après, tu peux être prise dans une école. Enfin, c'est que le master, en gros. Et du coup, elle fait une licence de géographie pour faire ça. Et elle, du coup, elle voulait faire un stage dans une école primaire. Notre prof lui a dit, faut le faire sur les semaines de vacances. Elle était là, mais pendant les vacances, dans une école, le nom des vacances, annonce, ah oui, quand même. Hein. Non, mais voilà, on partait super loin, quoi. Et du coup, j'ai envoyé un pas possible de lettres de motivation, de candidature, parce que du coup, moi, l'idéal, ce serait de faire dans le journalisme après, ou en tout cas travailler dans les médias, et du coup pour les masters de journalisme faut avoir histoire géo, c'est ce qu'ils prennent le plus généralement. Et du coup je leur ai dit moi je vais demander dans des médias, dans un média, et ils m'ont dit mais c'est pas de la géo physique, ça va pas marcher. J'étais là mais à un moment donné, si je fais dans un truc de géo humaine, vous allez me dire que ça vous va pas non plus, parce que eux ils vendent le master en gros de leur fac en fait. Et du coup, ils m'ont dit, si l'endroit où t'es prise, il te faut faire des sujets où ça questionne de la géo, c'est bon, ça peut le faire. Et du coup, j'ai été prise donc chez Nouvelles Écoutes. Donc c'est je sais pas si tu connais du coup, mais c'est un studio de production de podcasts. Du coup, à la base, vraiment tous leurs podcasts sont féministes, mais après ils traitent de plein de sujets différents, dont de la politique et des questions d'économie et tout, où ça questionne de la géographie. Donc j'ai vu avec elle sur quelles émissions elle pouvait me mettre, et ça collait avec la géo.
Donc j'ai réussi à avoir T'as magouillé. Ouais, j'ai réussi à négocier le truc, c'est passé. Et sauf que après j'apprends quoi que du coup on s'est tous calés sur les mêmes semaines, on était 4 à en faire un, non 3 à en faire un, on s'était tous calés sur les mêmes semaines pour pas qu'on soit trop largués, sachant qu'on devait rattraper tous nos cours. Et on apprend quoi qu'ils nous ont mis 2 partiels pendant ces 3 semaines-là. Putain. Donc j'étais là, mais mais c'est pas possible. Et je dis à mon prof, mais moi je serai pas là et tout. Il me fait, bah vous pouvez quand même revenir pour le partiel. J'étais là, ben non, parce que mon stage est à Paris, c'est quand même loin d'ici, enfin c'est pas possible. Et du coup, pareil, ça a été une galère pas possible pour pouvoir faire des équivalences pour passer ces partiels. On a de la chance d'être peu dans notre promo, donc ça fait qu'on peut s'adapter et tout. Mais du coup, voilà, mon stage, j'ai dû rattraper tous mes cours à côté, plus faire tous les dossiers et les examens en rentrant, quoi. Donc c'était hyper galère. Ouais. Et j'avais vraiment l'impression que ça saoulait mes profs que je fasse un stage. J'étais là, mais faut pas le proposer si ça vous convient pas, en fait, c'est juste ça. Ouais, ça m'hallucine un peu, enfin... De base, je suis là, trop bien, c'est trop bien de faire un stage, d'imposer un stage en 3e, mais... Bah ouais, non mais... je comprends pas du tout. Bah, c'est ce que là, ils veulent réformer, ils veulent rendre un petit peu plus pro les licences, mais du coup, ça remet en question le job du prof, en fait, s'ils prennent des profs chercheurs, des profs qui sont professionnels dans un domaine, donc c'est assez débattu, ça fait beaucoup de polémiques en France, mais... Ouais. Okay. Mais moi je trouve ça bien de faire des stages parce que c'est comme ça qu'on apprend le plus de choses et moi c'était tellement cool ce stage, c'était vraiment une expérience de dingue et je me dis je regrette pas de l'avoir fait, mais là je vois que j'ai beaucoup plus de taf à faire parce que du coup j'ai raté 3 semaines, c'est quand même gros 3 semaines de cours quoi. Non c'est clair. Ce qui est cool c'est que t'as été prise dans ce studio de podcast parce que t'as des connaissances en son. Donc, ouais, donc c'est là que je bouclée. Putain. Vraiment c'était ça. Non, ouais, j'étais très étonnée parce que j'ai envoyé franchement 45-50 lettres dans plein d'endroits différents et personne me répondait. J'étais là, mais je vais jamais trouver. Et eux, c'est les premiers à qui j'ai envoyé parce que vraiment, je voulais faire chez eux. Et ils m'ont répondu genre 2 mois et demi après, genre, est-ce que vous êtes tout le temps en recherche? Et j'étais là, mais oui. Parce que je voyais les sujets de mémoire qu'on avait, j'étais là, je ne veux pas du tout faire ça. J'étais là, j'arrive, y a pas de souci. Et du coup, ouais, c'était trop bien comme ça. Franchement, c'était un truc de dingue. C'est quoi qui t'a le plus plu? Bah déjà le fait que ça m'a rassurée sur mon parcours qui n'a en soi aucun sens et ma maîtresse de stage m'a vraiment fait comprendre que c'était pas signe d'être indécise de changer plein de fois mais de savoir ce qu'on veut pas, enfin voilà. Et ce qui était intéressant, j'ai bossé sur des sujets trop cool, je t'en avais parlé avec Océan Rosemary où ça c'était ouf, franchement expérience de dingue. Et en fait c'est intéressant de bosser dans un studio de podcast parce que comme c'est quelque chose qui est assez novateur et je trouve que c'est un vecteur émotionnel qui est trop intéressant et c'était vraiment trop bien, l'équipe était trop cool, les tâches qu'ils m'ont fait faire étaient hyper intéressantes et même dans les stages t'as plein de trucs un petit peu genre soporifiques et tout à faire. Genre là je faisais de la retranscription de podcasts qui durait 1h30 où je devais retaper mot pour mot ce qui était dit, mais en fait en soi c'est un peu chiant à faire mais c'est sur des sujets qui sont trop intéressants, du coup j'ai appris plein de choses et c'était vraiment trop bien franchement. Trop bien. Donc top. Ouais. Est-ce que du coup là maintenant tu te projettes dans un avenir professionnel? Du coup là j'ai encore mon master à faire, d'ailleurs je suis en train de faire mes candidatures là pour les masters. Franchement, je sais, j'ai des idées en tête, mais je me dis j'ai tellement changé plein de fois pas sur des coups de tête, mais parce que je découvre des choses qui me plaisaient plus et que je connaissais pas avant. Je me dis que en soi, je sais dans quel domaine je veux bosser, mais je sais pas quel job j'ai envie de faire. Je sais même pas dans quel master je vais être prise, parce que là c'est la même chose. Je demande des masters de sociaux, de la discrimination, d'anthropologie urbaine par exemple. Et je sais même pas si avec la géo on peut être pris là-dedans, alors qu'en soi c'est des choses qui se retrouvent sur plein de points. Donc je sais pas, franchement je me laisse maintenant j'accepte de pouvoir me laisser aller et puis de voir ce qui me plaît, ce qui me plaît pas et de suivre un petit peu mon instinct là-dessus. Du coup là ça va être déterminé sur mon choix, sur le master où je suis prise, je saurai d'ici juin quoi. Ok. Et parce qu'avec ta licence concrètement tu pourrais bosser avec ou je pense que je pourrais bosser, mais je pense pas dans des jobs qui seraient hyper épanouissants. Je suis même pas sûre, parce qu'en fait, vu que c'est quelque chose où il y a plein de disciplines différentes, t'as pas le temps de toutes les approfondir à balle, c'est très généraliste, quoi. C'est ça. Du coup, on n'a pas trop l'aspect pratique, donc je pense que c'est quand même intéressant de faire un master, et l'avantage aussi, c'est qu'il y a des masters hyper variés, parce que tu peux faire des masters dans l'environnement, dans l'urbanisme, en géopo, en sociaux, avec de la géographie, donc ça c'est cool, alors que c'est en histoire, du coup là ils sortent, ils peuvent travailler dans des musées, être prof, tu vois, donc c'est assez limité quoi.
Avec ton parcours, tu t'es découvert quelle aptitude? Bah du coup, ça, le fait de pouvoir écouter ce que je pense et de pouvoir me dire ouais bah ça me plaît pas, je change et d'avoir, je sais pas comment expliquer, mais le total pouvoir des choix que je fais, tu vois. Et du coup d'être, enfin je pense que ça crée un peu, enfin c'est un peu audacieux, enfin tu vois, et je trouve que c'est quelque chose qui m'aide vachement déjà sur ma confiance en moi, par exemple, de me dire bah Ouais, de ouf. jusqu'à maintenant j'ai fait des trucs, enfin avant mon stage justement dans le studio de production, on m'a fait vraiment comprendre que c'était plus une faiblesse d'avoir changé plein de fois de cursus. Et depuis ce stage, je me rends compte que non, en fait, parce que finalement, ça se retrouve et que ça montre que vraiment, je sais pas forcément ce que je veux, mais je sais ce que je veux pas en tout cas. Et du coup, je referai pas les mêmes erreurs. Et je pense que ça, c'est vraiment l'acquis principal que j'ai pris de mon parcours. Ouais, tu sais t'écouter. Ouais, t'as c'est pas ça. peur. Ouais. Et puis au pire, franchement, je me plante. Ouais, c'est Là, ça. en son, maintenant on est en riff, mes potes font que de rire de ça en me disant t'as un bac plus 4 jours, des trucs comme ça. Je suis là, bah, enfin, ouais, c'est un petit peu ridicule d'avoir abandonné, mais au moins maintenant je fais un truc qui me plaît et je regrette tellement pas d'avoir quitté cette école que je suis contente de l'avoir fait, quoi. Et tu t'es découvert quelle inaptitude, à contrario? En anglais. Je suis très mauvaise en anglais. Okay. Et ça, c'est un truc qui est très propre à l'éducation française. À la fac, les cours d'anglais, c'est pas foufou. Vous avez de l'anglais à la fac? Ouais, on a de l'anglais à la fac. Okay. Mais on en a peu. Enfin, on en a vraiment peu. Et ce qu'on apprend, voilà, c'est pas incroyable. Du coup, là, je pense que c'est vraiment un truc qui me limite le plus parce qu'on en a besoin partout, quoi. Et je me rends compte que vraiment, c'est quelque chose que j'ai pas du tout acquis des cours. En fait, je pense que j'ai décroché dès le collège où ça me plaisait pas et que je me suis dit je fais aucun effort là-dedans. J'allais à mes cours mais j'écoutais pas forcément. Et là à la fac j'arrive pas du tout à réaccrocher. Et puis vu qu'on a peu de cours à la fac, si tu décroches, toute personne vient te récupérer en te disant vas-y, on va bosser l'anglais, quoi. Du coup je pense que ça c'est vraiment le truc qui me posera le plus problème par la suite. Mais qui est aussi un problème de l'organisation comme la fac est faite, quoi. Vous commencez à quel âge du coup l'anglais? Genre en primaire, vous avez un primaire en Suisse? Ouais. Mais on apprend des trucs bidons, hein, genre juste les couleurs. On apprend vraiment quelques mots. Et après, on commence au collège en 6e. Du coup, je sais pas, 6e, je sais pas, c'est le gymnase pour vous, je crois. 6e, quand on a 11 ans. 6e, c'est 6e et 8e Armos. C'est un. Bref. Faudrait que je fasse un épisode juste sur le système scolaire suisse parce que c'est un délire. Ah oui, c'est trop. Mais ouais, non, mais vraiment. Enfin bref, genre vers 11-12 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Okay. Bah, nous, on commence vraiment là d'avoir vraiment des cours. Mais c'est énormément du par cœur et moi, c'était des cours qui me stressaient énormément. Tu sais, genre, chaque cours d'anglais, on était interrogé sur nos verbes irréguliers et moi, ça me stressait trop de parler devant tout le monde. Et t'as pas vraiment de pratique. Enfin, ça aussi, c'est un problème qu'il y a dans le système français, c'est qu'on a peu d'oraux. Et quand on arrive à la fac, il y en a beaucoup plus. Et généralement, au lycée, on n'est pas du tout habitué à ça. Par exemple, au bac, il y a les seuls oraux, c'est en langue. Et du coup, quand on arrive dans d'autres matières, on est complètement largué, quoi. Donc, mais je pense vraiment que l'anglais, c'est une grosse limite que j'ai dans mes études et qu'il faut que je bosse. Mais ça se bosse. Puis ça se trouve, tu partiras 6 mois dans un pays anglophone. Puis, Bah, c'est ça. Après, il y a les Erasmus, nous, ils proposent de faire des échanges où là, on peut bosser l'anglais. Mais oui, je sais que je l'apprendrai. Enfin, en tout cas, je sais que c'est pas à la fac que je vais l'apprendre, quoi, et que je vais l'améliorer, ça c'est sûr. Mais j'étais hallucinée, j'étais en Hollande il y a quelques semaines, dans une famille. Enfin bref, et en fait, je parlais avec le gamin, il avait 8 ou 9 ans. Il parlait tellement bien l'anglais, et j'étais là, mais vous apprenez l'anglais. Enfin... Et en fait, les parents m'ont expliqué que à l'école, ils ont toutes leurs branches en anglais. Toutes leurs branches, sauf le hollandais, leur cours de hollandais, c'est en hollandais, mais tout le reste en maths, géo, mais tout est en anglais, déjà 8 ans. Et du coup, puis là, c'est pas du par cœur, c'est juste tu vis la langue et c'est comme ça que tu l'apprends le mieux, quoi. Mais oui, plus tu commences tôt, plus t'as des facilités de l'apprendre. Je vois, en Allemagne, ils parlent super bien anglais comparé en France, mais même en Suisse, niveau langue, j'ai une copine qui étudie à Lausanne, elle a un niveau de langue, genre moi je suis choquée, quoi. Vraiment, nous on est en galère comparé à ça. Et je me dis après, c'est pas qu'un problème qui vient de moi, parce que je vois dans ma promo, on est plein, s'ils écoutent ça, désolé, on a galéré. Vous êtes tous nuls.
Non, mais c'est ça, franchement, les gars, ça va pas du tout. Il y en a pas mal qui galèrent autant que moi, quoi. Et même au-delà de pas être bon, c'est la gêne, la honte de parler anglais devant tout le monde, tu vois. Genre, moi, dès que la prof m'interroge, je suis en panique et je sais plus du tout rien dire. C'est genre, je suis là, je peux pas parler anglais devant vous, j'ai trop honte de mon accent et tout, quoi. Et je pense ça, c'est qu'on fait pas assez d'oraux au collège et au lycée, quoi. Puis la Suisse, c'est un peu intrinsèque au pays parce qu'en vrai, on a 3 langues nationales, enfin 4, ça, ouais. 3. Et du coup, dès que tu quittes le lycée, rapidement, tu peux être confronté au suisse allemand et puis au tessinois. Et puis, soit ils sont bons en français, vous parlez français, mais ça arrive aussi très souvent que soit tu dois parler en allemand, soit en anglais. Moi, si je dois parler avec un tessinois qui parle pas bien français, on va switcher sur l'anglais parce que je parle pas italien. Ouais. Donc, on est un peu plus forcé, quoi. Ouais, que nous, il n'y a aucune contrainte ou quoi. C'est juste quand tu voyages. Enfin, tu vois, je suis partie à mes 18 ans, je suis partie toute seule pour la première fois, genre en Espagne. J'étais en auberge de jeunesse et j'ai un bon espagnol, mais mon anglais est pourri. Et je me rends compte que j'étais limitée pour plein de trucs. Pour parler, juste pour créer des liens sociaux avec les gens qui étaient avec moi dans l'auberge, je galérais surtout et j'avais l'impression d'être la brêle du truc, quoi. Mon frère parlait hyper bien anglais. Moi, j'étais avec mon accent français. J'étais genre, j'assume pas du tout. Mais au moins, ça m'a forcé à parler. Je me dis vraiment de voyager seule, ça aide de malade, quoi, pour l'anglais. C'est vraiment le truc qu'il faudrait que je fasse, quoi. Clairement. Avant-dernière question, est-ce que t'as des... Bon, du coup, on est en train un peu d'en parler, mais je sais pas si t'en as d'autres. Est-ce que t'as des reproches à faire au système scolaire et universitaire ? Ouais, j'en aurais plein. En vrai, non, il y en a vraiment beaucoup. Mais déjà, je pense au niveau de avant le bac, le réel problème, et qui sont en train de pallier en ce moment, c'est cette problématique du bac qui est hyper limitante et que je trouve vraiment bête. Mais à l'intérieur du bac, par rapport aux matières que j'étudie, je trouve qu'en géographie, on voit pas assez de choses, alors que c'est une matière qui est vraiment essentielle, je trouve, à la compréhension, enfin à la lecture du monde actuel. Et je trouve qu'au lieu de nous parler que de la mondialisation, du capitalisme et tout, il devrait nous expliquer que la géographie, c'est d'autres choses et que c'est une interaction entre et les humains et la planète sur laquelle on vit. Au lieu de nous parler que de qu'il y a des flux mondiaux, machin, il faut expliquer aussi des trucs d'écologie. Enfin, genre, on a des cours, cette année, on a des cours d'écologie humaine, c'est genre la philosophie de l'écologie. C'est trop intéressant et tu comprends tellement de choses sur ta façon de vivre et tout, et qui remettent en question. Et je pense que vraiment, au lycée, il devrait axer là-dessus pour déjà pouvoir agir sur les comportements des lycéens, parce que l'année d'après, ils vont vivre seuls, donc autant faire un cours qui est important pour leur comportement. Donc ça, c'est vraiment le problème. Puis tu disais en plus la géo, c'est pas très c'est pas à la mode, quoi. Il y a pas beaucoup de gens qui font ça du coup. Non, du coup ils vont tous en histoire, alors que j'ai un copain du lycée qui est parti faire de la géo. Lui, il veut être urbaniste. Je veux dire, c'est des trucs qui n'ont rien à voir, mais c'est juste qu'on nous en parle absolument pas, parce que les profs veulent qu'on soit prof, donc ils nous disent faut aller en histoire, parce qu'en histoire tu pourras faire après passer ton CAPES et tout. Mais du coup, non, je trouve que c'est pas une matière qui est assez expliquée. Et moi, je savais même pas qu'il y avait des licences de géographie, quoi. C'est pour dire, je n'en ai jamais entendu parler. Ah ouais, non, vraiment. Parce que du coup, on a des cours d'histoire géo, on n'a pas de cours de géo, des cours d'histoire, quoi. C'est dans le même bloc, en fait. Okay. Et du coup, pour moi, vraiment, il y avait que des licences d'histoire et je voyais pas ce qu'on pouvait faire en géo. Pour moi, la géo, c'était vraiment un truc hyper restreint. Et quand j'ai vu les matières qu'il y avait, j'étais là, mais pourquoi on nous parle pas de tout ça au lycée ? Même pour ceux qui font des bacs S, du coup, des bacs scientifiques, ils ont des cours de climato, des cours de géol et tout. Et ça, c'est de la géographie. Et ça sert à quoi de l'apprendre séparé de l'impact que ça a sur les humains, tu vois ? Autant mélanger les deux, en fait. Et du coup, vraiment, ça revient encore au problème des bacs qui sont trop séparés. Et après, si je peux faire une critique sur le post-bac, c'est ça, c'est qu'on dévalorise les études pro et qu'on ne soit pas plus poussé à faire des stages et qu'on soit bloqué dans ce truc de recherche, il faut être un étudiant qui fasse que de rédiger, qui n'aille pas voir le monde du travail à côté. Et je pense qu'après, on est largué sous des personnes qui font qu'une licence et qui veulent aller bosser après. Ils ne peuvent pas faire grand-chose, que s'ils avaient fait des stages, ils auraient au moins une vision de ce que c'est, quoi. Oui, alors ça, on a le même problème en Suisse, quoi. Oui. C'est trop théorique. Et puis, on nous lance dans le monde du travail après licence, master, puis on ne sait pas ce que c'est, quoi. C'est ça, j'ai une copine qui a fait une licence d'éco-gestion et là elle fait un master plus informatique, genre de codage et tout, et du coup elle l'a arrêté cette année, elle l'a arrêté et elle me dit mais parce que on m'a dit c'est bien de faire ça pour avoir un job, mais on n'a pas pu s'expliquer dans quel milieu elle pouvait travailler et tout, et du coup elle se rend pas compte de ce que ça va lui ouvrir comme porte, quoi. Ouais. Donc finalement, ça sert à quoi de faire des études si on sait pas ce qu'on va faire, si ça nous aide pas à avoir une vision sur le monde du travail, ça a aucun sens, quoi.
Dernière question, si t'avais de nouveau 18 ans, tu ferais quoi? Bah, je ferais la même chose. Franchement, non, je changerais rien. Parce qu'au début, je regrettais d'avoir fait cette école, entre guillemets, pour rien, enfin d'avoir galéré d'y entrer pour rien. Mais en fait, je me dis, bah, c'est des acquis que j'ai en termes de confiance en moi qui m'ont vachement aidé. Et comme comme tu disais pendant mon stage, que le son, ça m'a aidé d'y entrer, bah, en fait, je trouve que ça se retrouve, quoi, en fait. Et je me dis, finalement, c'est que du positif d'avoir appris toutes ces choses. Et du coup, non, je changerais rien, mais je ferais moins confiance. Si y a un truc que je pourrais changer, ce serait faire moins confiance aux conseillères d'orientation, justement, Ouais. qui m'ont mis dans la tête que je pouvais pas me faire confiance et pas faire les études que je voulais faire avec le bac que j'avais. Et ouais, juste ça, se faire confiance à soi, s'écouter ses ressentis, et au lieu de faire confiance à des personnes qui sont conseillères d'orientation et qui connaissent pas elles connaissent je sais pas comment dire, de manière théorique les autres métiers, mais on n'est pas dedans, il y a plein de parcours différents, alors faut s'écouter soi, ouais. Ok, Donc voilà. trop bien. Bah, merci beaucoup. T'as quelque chose à rajouter? Non, bah merci à toi en tout cas, mais non, c'est tout. Super, merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux t'abonner pour ne rater aucun épisode. Si tu veux m'écrire, tu peux laisser un commentaire sur YouTube, m'envoyer un message sur Instagram ou Facebook, ou à l'adresse mail mesetudesmesdoutesmoi@gmail.com, tout attaché. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. Salut!